L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La signature de Dieu, le 24 juillet. Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe, auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ézéchiel chapitre 20, verset 20. Comment distinguerons-nous les vrais serviteurs de Dieu des faux prophètes qui se lèveront et séduiront beaucoup de gens selon la parole même du Christ? Il n'y a qu'un signe, la loi de l'Éternel. Les Israélites enduisirent de sang les linteaux de leurs portes, pour montrer qu'ils étaient la propriété de Dieu. De même, à notre époque, ces enfants porteront le signe que Dieu leur a donné. Une marque doit être placée sur tout enfant de Dieu, d'une manière aussi visible que celle qui, sur leurs portes, protégeait les Hébreux de la destruction. Dieu déclare: « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux. » Ézéchiel chapitre 20, verset 12. Il n'y a aucune raison pour que nous soyons séduits. Des puissances sataniques ont fait de la terre un théâtre d'horreurs indescriptibles. Des nations qui se disent chrétiennes ont fait la guerre et versé du sang. Tel est l'inévitable résultat du mépris de la loi de Dieu. Le grand conflit qui se poursuit maintenant n'est pas seulement une lutte entre les hommes. D'un côté se tient le prince de la vie, qui est notre substitut et notre garant, et de l'autre se trouve le prince des ténèbres, ayant sous ses ordres les anges déchus. Il y aura un grand conflit entre ceux qui sont fidèles à la loi de Dieu et ceux qui la méprisent. L'Église s'est alliée avec le monde. Le respect des commandements divins a disparu. Les chefs religieux enseignent des ordonnances humaines. L'état actuel du monde ressemble à ce qu'il était au jour de Noé. Ce mépris général et cette transgression de la loi, cette infidélité à son égard, pousseront-ils les enfants de Dieu à avoir moins de respect pour elle et à s'unir avec les puissances de la terre pour l'annuler? Les loyaux, les fidèles, ne seront pas emportés par le courant du mal. Ils ne se moqueront pas de la loi de Dieu et ne mépriseront pas ce que Dieu a déclaré saint. Chacun devra choisir. Il n'y a que deux camps. De quel côté serez-vous ? Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.